Le rêve américain est une philosophie où le travail acharné et un peu de chance sont synonymes de réussite. Cette réussite se mesure en termes de richesse et de loisirs non mesurés. Pour le degré de réussite le plus simple, on considère la possibilité de posséder une maison, un ou plusieurs véhicules neufs et de partir en vacances au moins une fois par an. Pour la plupart des Américains, il s'agit d'une réussite dans les termes que la plupart d'entre eux sont prêts à accepter comme un critère à atteindre. Mais depuis 2007, ce critère s'est rapidement évanoui pour de nombreux Américains, qui ont vu leur plus gros investissement confisqué par les banques, leur maison. Certaines de ces personnes se sont mises dans cette situation difficile en achetant des maisons pour lesquelles elles n'étaient pas en mesure d'assurer les paiements mensuels requis, qui peuvent s'étendre jusqu'à 40 ans. Pour d'autres, c'est la perte d'un emploi, un employeur qui n'a plus besoin de leurs services qui a commencé le chemin de la fin pour des millions de propriétaires. Une fois de plus, le rêve américain n'est-il perdu ou juste un peu plus hors de portée pour beaucoup? Les niveaux de chômage fédéraux actuels montrent que le taux de chômage est légèrement supérieur à 9% de la population active du pays. Malheureusement, le gouvernement ne compte que les personnes qui reçoivent actuellement des allocations de chômage. Celles qui ont été le plus durement touchées par les licenciements massifs de 2007 à 2008 ne sont plus comptabilisées. Certains experts estiment que le nombre réel de chômeurs est plus proche de 25% de la population active totale, soit des millions d'Américains dont les espoirs du rêve américain sont devenus le cauchemar américain. De génération en génération, l'objectif a été que la prochaine génération soit capable de faire mieux que la précédente. Mais, avec 3 trillions d'euros de capitaux immobiliers disparus et introuvables, la probabilité que la génération suivante augmente la richesse de la nation n'est plus garantie. L'immobilier a toujours montré la voie en stimulant l'économie et en mettant fin à la récession habituelle qui fait partie du cycle économique normal. Cette récession a été différente, elle a duré plus longtemps et a dévasté financièrement plus de personnes que n'importe quelle autre période depuis la Grande Dépression de 1929 à 1935. Pour beaucoup de gens qui étaient là au moment de la Grande Dépression, leur vie a changé à jamais. Ils vivaient dans la crainte que le système financier des États-Unis ne s'effondre à tout moment. Ils ont donc économisé leur argent, évité les modes de vie excessifs et vécu simplement. Y a-t-il une leçon à tirer qui a été perdue pour les jeunes générations qui ont suivi? L'économie américaine a connu une croissance pendant des décennies, chaque année dépassant l'année précédente. Mais nous étions-nous préparés à cette récession dès le départ? Avons-nous perdu de vue la délicatesse de ce que nous appelons le rêve américain? Est-il perdu ou simplement endormi? Mon opinion est que nous apprenons une dure leçon que nous ne devons pas oublier. Le marché de l'immobilier sera de retour dans les années à venir, la douleur d'aujourd'hui sera bientôt oubliée car nous retournerons à nos habitudes de surconsommation dans un avenir pas trop lointain. Les banquiers apprendront une autre façon d'obtenir notre argent, et la vie sera comme nous la connaissons ici dans les bons vieux États-Unis. Le rêve est vivant pour que nos enfants puissent tenter leur chance, mais nous devrions apprendre de nos pères et mères qu'il y a des limites même aux États-Unis. Nous devons conserver ce que nous avons, et tenir compte des avertissements de notre passé.